Qui sont mes guides? Comment font-ils pour communiquer avec moi? Comment est-ce que je fais pour recevoir les messages tout autour de moi en permanence et pour me laisser guider? Comment est-ce que je peux faire pour recevoir la protection, l'accompagnement ou une force lorsque j'en ai besoin d'un de mes guides? Voici tout ce qu'on va aborder dans cette vidéo aujourd'hui. Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va donc aborder tous les sujets sur les guides, les ressentis, les messages, la protection, l'énergie, comment activer ses forces. Et vous verrez que finalement c'est pas si compliqué que ça et que tout arrive à vous et tout part de vous. Alors, qu'on veuille bien y croire ou pas, il y a une force bien plus grande que nous qui donne vie à toute chose et qui fait tourner notre chère et belle planète, qui rythme nos saisons, qui donne un cycle de vie à toute chose, aux éléments, aux végétaux, aux animaux, aux humains, qui faisons partie donc de la famille des animaux. Et il y a ce cycle, ce rythme qui est inhérent à toute chose et qui fait que tout roule parfaitement. Alors en fait, et vous devez déjà le savoir si vous écoutez mes vidéos, tout est fait de matière. Tout est fait de matière et d'énergie et on vit dans une espèce de champ d'information électromagnétique qui en permanence émet et reçoit de l'énergie. Nous, humains, nous sommes limités à nos 5 sens. C'est-à-dire que comment est-ce que vous savez que quelqu'un devant vous est réel? C'est parce que vous pouvez le voir, le toucher, le sentir s'il sent mauvais ou s'il sent bon, peut-être le goûter, je sais pas, et l'entendre s'il vous parle. En tout cas, ce sont vos 5 sens qui dessinent votre réalité. C'est grâce à vos 5 sens que vous dites oui, ça existe, c'est bien réel. Et donc, de ce fait, tout ce que vous ne voyez pas, vous vous dites non mais ça n'existe pas, je ne peux pas le voir. Eh bien en réalité sachez que vous voyez une certaine densité de matière, c'est-à-dire que vous voyez ce qui est les arbres, les humains, les maisons, tout ce qui est en matière très dense, parce que c'est ce que peut voir, ce qui est capable de voir votre œil. Mais pourtant il y a de la matière partout autour de nous. D'ailleurs là au moment où je vous parle, vous entendez le son de ma voix. Peut-être que si vous êtes dehors et que vous sentez le vent arriver sur votre visage, vous allez sentir le vent caresser votre visage. Pourtant, vous ne voyez pas ce même vent. Tout est une question de point de vue, en fait, et de canaux sensoriels. Et là, je vous parle vraiment de quelque chose de très concret. Prenez l'exemple de vos cheveux, parce que les cheveux, c'est un très bon exemple pour illustrer notre corps. Donc notre corps qui est un amas de petites particules qui sont denses entre elles et qui forment un bloc que l'on peut voir donc grâce à nos yeux, eh bien les cheveux c'est pareil. Si vous prenez quelqu'un avec sa coupe au carré, vous voyez sa coupe en entière, vous voyez sa chevelure, ça forme un bloc couleur blond, couleur brun et vous allez le voir facilement. Pourquoi? Parce que ce sont des milliers de petits cheveux très très fins. En réalité il y a de l'espace entre chaque cheveu, mais ça vous ne le voyez pas. Mais tous ces cheveux réunis très très fins forment un bloc, forme une densité visible à l'œil nu. Eh bien notre corps c'est comme des milliers de petits cheveux qui forment un bloc, mais en réalité on a d'autres petits cheveux autour qui sont moins denses en fait tout simplement et qu'on ne peut pas voir. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pour introduire le fait que même si nous ne le voyons pas, il y a de la matière et il y a d'autres éléments, beaucoup d'énergie en fait tout autour de nous. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas visible à l'œil humain ou que ça n'a pas la même densité que ça n'existe pas. Donc ça c'est une première chose très importante. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous êtes connecté au tout. Vous êtes connecté au tout et en fait si vous avez l'impression d'être juste vous avec votre corps, vos pieds, votre tête et juste ce corps-là, vous recevez de l'information en permanence de votre grand moi, votre grand tout. Votre corps physique, là, que vous voyez, représente qu'une seule partie de celui que vous êtes en réalité dans la matière autour de vous. Pour vous donner une image, imaginez que votre corps, là, vous êtes vertical, vous êtes le rayon, juste le rayon d'un grand cercle. Et que tout ce cercle, c'est vous. Et vous avez l'impression que c'est que vous le rayon parce que vous vous voyez dans la matière, mais en réalité, vous êtes tout un grand cercle tout autour de vous. Ça, c'est une image pour vous faire comprendre. Le premier point, c'est que votre meilleur guide, les messages qui vous viennent, ce que vous ressentez, vraiment l'énergie qui vous guide le mieux en numéro 1 autour de vous, déjà c'est votre grand vous. Parce que vous n'êtes pas que celui que vous pensez ou celle que vous pensez, vous avez une très grande énergie qui est connectée à une vision dans l'avenir. Enfin, il n'y a pas d'espace-temps en réalité en physique, mais vous avez une vision plus large des choses, comme un oiseau qui volerait. En fait, c'est comme si votre grand vous, il était capable de vous voir de beaucoup plus haut, comme si c'était un aigle qui vous suivait, et il pouvait voir attention ce qu'il y a devant la route, ce qui s'est passé derrière,
Là, tu vas être bloqué parce que je vois un pont, il y a des travaux, passe plutôt à droite. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est ce que je veux faire partager dans cette vidéo déjà en premier, en numéro 1. C'est que votre meilleur guide, en fait, c'est votre grand vous. C'est cette partie-là de vous, en fait, qui vous guide, qui vous amène à choisir telle chose, à lire tel livre, à regarder telle vidéo, à prendre tel chemin, à faire tel choix, qui vous pousse des fois. En fait, c'est vraiment une grande partie de vous. Et pour moi, la règle fondamentale aujourd'hui, c'est de reconnecter à ça, à votre grand vous. Parce que ce grand vous, il a un pouvoir illimité, il a une vision illimitée et il est connecté à tout le reste en fait. Donc en passant par ce grand vous, en vous reconnectant par ce guide-là qui est vous-même en fait, vous allez atteindre des états de conscience, de connaissance qui seront extraordinaires et vous serez totalement guidé en alignement avec vous-même, sans intervention extérieure. Ensuite, quand on regarde des vidéos et quand on parle de guides et de guides au quotidien qui peuvent nous suivre, les anges, les esprits, les animaux, la nature, tout est un guide en soi parce que c'est une projection de nous-mêmes. Alors là, je m'explique. Si on reste sur le degré de la nature, des esprits des animaux, des arbres et de tout ce qui est énergie ici aussi, c'est pareil. Imaginez que eux, ils sont matière, ils sont qu'un rayon d'un grand cercle. Quand vous vous connectez à cette dimension-là, à cet animal par exemple, en fait, votre grand vous va voir en lui, va se connecter à lui, parce qu'en réalité, vous êtes en contact permanent dans le grand tout. Et en fait, il y a un échange d'informations et votre grand vous va aller chercher en lui ce qu'il veut vous montrer. Ce qui est important pour vous aujourd'hui. Mais ce même animal ou ce même arbre dans 3 jours, si votre grand vous, il a besoin de vous montrer autre chose, il va aller chercher une autre information à travers le miroir que vous avez dans la matière. Parce que le grand vous, il sait que vous ne pouvez pas le voir, que vous voyez que votre corps et que vous vous dites, tiens, tout ce qui est réel, c'est vos 5 sens. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire pour parler avec vous? C'est comme dans vos rêves, hein, il va utiliser un langage des signes que vous connaissez bien. Donc il va utiliser vos 5 sens. Il va faire en sorte que vous puissiez voir le message, bien l'entendre, bien le répéter pour que vous soyez convaincu. Parce qu'il sait que s'il vous envoie juste une intuition intérieure, vous allez dire hop, attends, je le vois pas, je l'entends pas, moi, ça n'existe pas pour moi. Et ça, c'est très important. Votre grand vous, il sait comment vous fonctionnez, il va toujours vous mettre des signes, des messages que vous allez reconnaître. Et ensuite, ça va aller au-delà des arbres et des animaux. Il va vous montrer un panneau, un mot, un nom. Il va vous montrer quelque chose, mais en fait, c'est pas le panneau qui vient de l'extérieur, c'est votre grand vous, c'est comme s'il tenait votre tête là, et que là il veut vous passer un message, alors il prend votre tête et il vous tourne les yeux, tiens, regarde ce panneau là, il va aller vous montrer ce qui est important pour vous. Donc en réalité, et ça c'est très important de le comprendre, tout ce que vous voyez comme signe, tout ce qui vous vient à la tête là, tout ce qui vous vient en pleine face, que vous avez l'impression qu'il se répète, que c'est un message pour vous, si déjà vous vous posez la question et vous pensez que c'est un signe, c'est que ça en est un. Alors ça vient pas du monde autour, ça vient de vous-même, d'une partie de vous qui veut vous le montrer. Et si déjà vous vous posez la question, vous avez la réponse. C'est un message. C'est un message de votre grand vous. Alors, il veut vous dire quelque chose par rapport à ça. Après, pour déchiffrer le message, c'est encore autre chose. Et ce sera la prochaine vidéo que je ferai, comment lire les signes, les synchronicités. Mais là, ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est que en fait, c'est un grand vous qui est au-dessus de vous et qui vous guide à aller voir ce qui est important pour vous parce que lui, il a une vision haute de ce qui est devant vous et de ce qui est derrière vous et il sait exactement où est-ce qu'il vous emmène. Faites confiance à cette grande partie de vous. Et tout ce qui est dans la matière, que ce soit les animaux, les arbres, les oiseaux, tout ce que vous allez voir, ce seront des éléments vivants qui vont vous permettre de vous connecter à votre grand tout. Surtout si c'est quelque chose de neutre en fait. Tout ce qui est élément neutre, tout ce qui est pierre, animaux, arbres, on est sur des vibrations de neutralité, d'instant présent. Ces animaux-là, ce sont des miroirs. Ces arbres, ils vont juste vous montrer ce qui résonne en vous. Donc votre grand vous va aller à l'information. Attention, si vous allez chercher des conseils chez quelqu'un d'autre, parce que le quelqu'un d'autre qui est humain, en l'occurrence, il a aussi un grand lui, et il a aussi toute une facette de lui, du mental, de ses peurs et de ses croyances, et son grand lui va vouloir aussi faire ce qui est bon pour lui, donc ça sera moins objectif en fait, ça sera moins objectif parce qu'il y aura une grande partie de lui qu'il verra en vous. En fait, il va faire le même schéma que vous quand vous l'aurez en face, donc en fait son grand lui va le guider à travers vous, donc
1000 fois sur 100, en fait, ce qu'il va vous dire de vous, c'est lui. Il va parler de lui. En fait, c'est son grand lui qui veut lui montrer, en fait, ce que lui, il est et ce qu'il doit travailler. Donc vraiment, je vous conseille d'être face à des éléments de neutralité et d'être vraiment en connexion avec cette nature, ces animaux, ces arbres, ces énergies dans toute chose, de faire confiance à votre grand vous. Et ensuite, sur un dernier point, je vais parler des anges et de tout ce qui est énergie lumineuse, etc. Quand on dit ange, archange, animaux totems, etc., là, on est sur de l'archétype pur et dur. On est sur des égrégores. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire un archétype ? Ce sont des noms, des étiquettes que l'on met à des énergies de l'inconscient collectif commun, des étiquettes que tout le monde pourra reconnaître, en fait. Et votre grand vous et votre cerveau, à travers ces étiquettes, il va aller chercher la force qu'il voit en l'autre. Par exemple, les archétypes, quand on dit un roi, une reine, c'est un archétype. Tout le monde entier, si on lui dit un roi, une reine, cite-moi un roi, une reine, il va vous sortir quelqu'un. On a tous l'image des qualités d'un bon roi et des défauts d'un mauvais roi. On a tous l'image, si je vous dis une fée, des qualités d'une bonne fée et des défauts d'une mauvaise fée. Parce qu'on a grandi là-dedans. Et donc, ces images-là, ce sont des étiquettes, en fait, des archétypes, des étiquettes de personnalité auxquelles on peut attribuer roi, ça va être pouvoir, rayonnement, bienveillance, inspirant, leader. Dans son mauvais côté, ça peut être tout aussi bien tyrannique, dictateur, mauvais roi, voleur, profiteur, enfin tout ce qu'on veut. La fée, ça va être associé à tout ce qui est magie, peut-être arbre, forêt, etc. On a aussi le sorcier, on a plein d'archétypes. Les anges, c'est associé à quoi ? Dans l'inconscient général, c'est associé à un grand niveau d'élévation spirituelle, puisqu'on est dans la proximité du divin, de Dieu. L'ange est clairement le messager entre le ciel et la matière, et les archanges sont les chefs des messagers. Donc en fait, à chaque fois que votre esprit va matérialiser ou imaginer un ange ou va appeler un ange, eh bien en fait votre grand vous, il va aller appeler ce degré de vous en fait qui se connecte à encore plus haut. Mais on est toujours dans votre grand vous en fait. Sauf que le fait d'avoir une image, une étiquette, ça donne de la force. Vraiment, ça vous donne un repère en fait à votre conscient, comme je vous disais tout à l'heure, quelque chose que vous connaissez déjà. Et donc c'est très bien d'utiliser tous ces schémas-là parce que ce sont des archétypes, mais en réalité, il ne faut pas oublier que c'est pas quelqu'un d'extérieur en fait qui va venir vous guider. C'est votre grand vous qui va incarner le rôle de l'ange. Et quand on écrit des livres et quand on fait des films, on utilise toujours les archétypes. Un bon livre, il doit utiliser des archétypes, un bon film aussi. Il doit y avoir le héros, le méchant, la chérie du héros ou le chéri de l'héroïne. Il doit y avoir les copains, les amis qui vont aider le héros. Pourquoi ? Parce qu'il faut que chaque personne qui lit le livre ou qui regarde le film puisse s'identifier vraiment à la place du héros, qui puisse s'identifier dans la place de tout le monde en fait. Et c'est pour ça qu'on utilise toujours des images, des archétypes différents pour que l'individu puisse se projeter. C'est comme ça que le cerveau travaille, enregistre de l'information et que votre grand vous, votre inconscient et toute votre sphère d'énergie va réussir à prendre la place d'eux. Parce que cette grande sphère-là, elle n'est pas dans la matière, elle n'est pas dans vos 5 sens du tout. Elle n'est pas comme vous à être limitée aux 5 sens. Elle prend ce qu'on lui donne en fait quelque part. Elle est connectée au tout, à un champ d'information beaucoup plus vaste, devant, derrière, demain, hier, à tout. Et elle, pour vous communiquer, elle va utiliser vos 5 sens, et pour lui passer des messages clairs ou lui demander des intentions, vous allez aussi utiliser vos 5 sens ou des messages qu'elle connaisse. C'est comme ça qu'on discute entre nous, entre notre grand nous et notre esprit dans la matière. On va dire notre petit nous, mais on n'est pas petit, mais notre rayon de nous-mêmes, voilà, le petit rayon de nous-mêmes. Ça, c'est sympa. Donc, vous comprenez peut-être, j'espère que je suis claire, et je pourrais faire une autre vidéo si vous avez encore des questions, mais vous comprenez sans doute que vous êtes un morceau de quelque chose de plus grand, d'un grand soleil, d'une grande sphère en fait, et que c'est ce grand tout qui est connecté au tout, qui communique avec vous à travers des messages qu'il va récupérer tout autour. Ok ? Mais tout ce que vous voyez, ça vient de vous. Donc votre meilleur guide, c'est vous. Toutes les images, toutes les croyances, toutes les pensées, elles sont déjà à l'intérieur de vous. C'est un univers que vous créez à chaque instant. Ok ? Donc ce qui compte, c'est quelles croyances vous avez et de les utiliser. Si vous croyez fort aux anges,
utilisez les anges pour vos demandes. Et là, c'est ce que je vais... Deuxième partie, comment est-ce qu'on fait pour avoir des réponses donc, de notre grand nous, de notre grand guide, de notre nous en fait, de notre grand moi. Donc, comment est-ce qu'on fait pour activer que ça soit notre force? Parce que vous imaginez que si vous êtes connecté à votre grand tout, vous êtes hyper puissant. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Vous pouvez vous protéger des vibrations. Parce que je vous expliquais tout à l'heure que dans l'espace, il y a plein de matières qu'on ne voit pas forcément. Et des fois, il y a des vibrations qui ne sont pas forcément positives. C'est pas négatif envers nous, mais on peut être plus fatigué au contact de quelqu'un ou d'un lieu parce qu'il y a plein de vibrations qu'on ne voit pas et ça peut nous pomper. Alors c'est important de se protéger aussi de manière quotidienne. Je ferai une vidéo, une séance de protection là-dessus. Mais pour ça, que ce soit pour activer votre intuition, pour avoir des réponses, que ce soit pour vous protéger, pour ressentir une grande force en vous, que vous allez puiser dans votre grand vous, pour activer des intentions. Il faut que vous stimuliez votre grand vous et que vous le sentiez vraiment. Pour que ça marche, il faut que vous utilisiez donc des archétypes, des repères qui vous parlent à vous, des repères qui pour votre mental, pour votre cerveau sont vraiment réels. Si vous êtes croyant et que pour vous les anges ça existe, eh bien axez sur les anges. Vraiment, imaginez que vous appelez les anges et que l'ange rentre en vous, par exemple, que vous incarnez cet ange. Si vous êtes très connecté arbre, fleur, eh bien, appelez l'énergie des élémentaux, de la nature. Déjà, rien d'en parler, moi, ça me donne beaucoup d'énergie. Vraiment, et ressentez cette puissance en vous. Imaginez que vous êtes un roi, une reine des élémentaux, le roi des arbres, je sais pas. Mais vraiment, utilisez ce qui vous fait vraiment vibrer, ce que vous aimez dans la matière. Ça, c'est très important. Allez pas utiliser, si vous croyez pas aux anges, allez pas faire une méditation des anges si quelqu'un est à fond ange, ça marchera pas pour vous. Il faut que vous alliez vers ce avec quoi vous avez grandi, ce qui vous a stimulé. Peut-être que pour certains, c'est les super-héros de dessins animés. Peut-être que pour certains, c'est les Disney. Incarner la petite sirène, incarner le roi lion. Plus vous allez aller vers des choses qui vous touchent dans le cœur, que vous avez vécu dans la matière, plus vous allez envoyer un message fort à votre grand vous. Et donc ça, c'est très important. Alors, dernière chose, comment est-ce qu'on fait et là, on va finir par ça, par une petite invocation, un petit mantra. Pour faire une demande, pour vous connecter à votre grand vous, vous mettez les pieds bien au sol. À l'extérieur, à l'intérieur, peu importe. Vous visualisez, vous respirez profondément et vous visualisez que vous êtes un rayon vertical et qu'autour de vous une grande sphère, une énorme sphère, tourne et vous enveloppe. Cette sphère a une couleur, une texture bien particulière. Peut-être qu'elle est en mouvement, peut-être qu'elle est fixe. C'est comme un énorme soleil, une énorme énergie. C'est celui que vous êtes maintenant. Et aujourd'hui, appelez l'image, l'archétype qui vous inspire le plus. Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est quelqu'un d'un dessin animé? Est-ce que c'est un super-héros? Est-ce que c'est un arbre? Est-ce que c'est un animal? Appelez l'archétype qui, d'après vous, a la force dont vous auriez besoin. Appelez l'archétype qui, d'après vous, a l'abondance que vous voulez demander aujourd'hui. Appelez l'archétype qui, d'après vous, représente l'amour, celui qui a vécu l'amour véritable que vous recherchez aujourd'hui. Ou appelez l'archétype de celui qui est un bon guide, qui a toutes les réponses, qui peut voir le futur, l'avenir. Laissez l'image de la personne qui vous vient au moment où vous demandez votre question, en fait. Si aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est avoir un message, je vous donne un exemple bête, mais aujourd'hui, ce que je veux, c'est avoir un message, une réponse claire de ce que je dois choisir entre deux choses, pour mon métier, par exemple. Eh bien, à mon avis, quelle est la meilleure personne ou le meilleur archétype au monde qui a les réponses sur mon avenir? Je vais carrément prendre, moi, l'archétype de Zeus. C'est ce qui m'est venu. J'imagine Zeus sur son nuage, qui peut voir la vie, en fait, du début à la fin, avec son éclair, et qui peut envoyer un message. Donc vous, laissez venir celui qui vous est venu. Moi, c'est Zeus parce que ça résonne en moi. Et c'est pour ça que ça va marcher, que j'aurai la réponse. Et là, je vais enregistrer avec un autre micro, parce que j'ai eu des vrais soucis de micro. Je me rends compte, je vais juste faire la petite incantation que vous pouvez faire. Je vais laisser un blanc à la place du nom. Et vous invoquez la personne que vous voulez, l'archétype, l'image que vous voulez. Je suis posé les pieds bien au sol. Et j'invoque l'énergie de... Et vous appelez qui vous devez appeler. Je ressens et laisse grandir cette énergie en moi. J'active toutes ces forces à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, je te demande de...
Et là, vous dites ce que vous voulez. Vous devez avoir les yeux bien fermés et visualiser les réponses, les ressentir. Vraiment, imaginez que vous incarnez vraiment cet archétype. Et vous allez voir, ça va donner une dimension de magie, une dimension de force intérieure. Et ensuite, vous prenez une feuille, un papier, et vous notez ce qui vous vient, vous notez ce que vous avez vu comme une petite fiche de bord. Mais là, je l'ai fait en accéléré parce que je vous ai plutôt expliqué dans cette vidéo et je pense que je vais écrire un protocole et je vais vous le partager lors d'une prochaine vidéo. J'ai déjà mis une séance, sur communiquer avec son guide intérieur, avoir des réponses qui marche très bien, je vous la recommande. Elle est sur ma chaîne. Avoir des réponses de son guide. Allez la voir. Si vous voulez, j'en ferai une autre. Je pense que de toute façon, je fais des vidéos toutes les semaines. Donc, à un moment donné, il va falloir que je sois créative et que je veux vraiment partager des outils qui vous servent et qui aient de l'impact. Voilà, ça, c'est important pour moi. Mais en tout cas, vous comprenez aujourd'hui que votre meilleur guide, en fait, c'est votre grand vous. Qu'il y a une dimension de vous-même qui est connectée au tout. Quand on parle d'âme, etc., en réalité, c'est ça. Cette dimension de vous, elle a toutes les réponses. Elle a vraiment de la hauteur. Et vous pouvez imaginer que cette dimension, vous montez dans un aigle et que c'est ce grand vous. Vous êtes l'aigle aussi si vous êtes plutôt branché animaux. Et vraiment, de travailler avec ça, de le comprendre et de l'incarner quand vous les appelez, c'est ce qui va faire la différence aussi. Quand vous faites vos rituels et que vous appelez donc l'archétype qui vous plaît vraiment, il faut vraiment être sur des choses qui vous font vibrer depuis tout petit. Sinon, ça ne marche pas. Si vous ne croyez pas aux anges, ça ne marchera pas. Si vous n'êtes pas trop branché animaux, les animaux totems, c'est pas la peine de les faire. En fait, c'est aller vers ce qui vous êtes. Vraiment, on est tous différents et c'est ça qui est génial. Et vraiment, en l'incarnant, en imaginant que vous prenez la place d'eux, c'est ça qui fera la différence. Donc, n'imaginez pas que vous avez la personne à côté de vous qui vous donne des réponses. Imaginez vraiment que c'est vous, en fait, qui vient en vous. Et même, vous pouvez faire cet exercice face à un miroir et vous répondre à haute voix comme si vous étiez vous-même. Et là, je rebondis sur un exercice, sur un protocole qui est génial. Parce qu'il y a plusieurs protocoles, mais je mettrai des heures à vous les expliquer dans l'espace où justement on prend la place d'eux. C'est des protocoles très puissants. J'en ai mis un comme ça, justement, avec son guide. Même on voit notre passé, notre futur. Notre guide nous donne une grande cérémonie, nous donne des réponses. Tous ces protocoles sont dans mon coffret Trouver sa place et réaliser son chemin de vie. Donc c'est un coffret qui dure 7 jours où je vous accompagne avec des protocoles d'hypnose, de méditation puissante, avec des exercices comme ça vraiment pour atteindre un objectif. C'est un vrai révélateur. Ça transforme. Alors c'est sûr il y a beaucoup d'émotions par moment, ça chamboule, mais c'est un super coffret. Je vous le recommande. Et ensuite, si vous êtes inspiré par la nature, par les arbres, par les élémentaux, par les animaux comme moi, j'ai créé donc le premier coffret qui est le message des arbres, où pendant 30 jours vous avez un message avec ma voix, avec un exercice, avec le conseil, où vraiment je partage le message. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait pour enregistrer ce coffret? Je me suis connectée à la nature, donc mon grand moi s'est connecté, et je transmets des messages qui sont aussi inspirés de l'élévation qu'on peut travailler en spiritualité, en psychologie, pour mieux vivre, pour mieux avancer sur notre chemin. Donc ces messages sont vraiment créés aussi avec l'intonation de la voix pour vous guider. Donc pendant une semaine, il y a un message par semaine ou un message par jour pour vous libérer, pour guérir et pour vous permettre de grandir avec vous-même aussi. C'est vraiment des coffrets pour vous accompagner à grandir et à transformer votre vie. On est toujours sur cette notion de reprendre son pouvoir intérieur, se reconnecter à soi et reprendre toute votre force, incarner votre grand vous. En fait, c'est ça qui est important pour moi. Et dans cette collection, là, je suis en train de terminer le message des animaux et il y a deux autres coffrets qui vont arriver, le message des pierres et le message de la nature de manière générale. Et je pense que je continuerai avec plusieurs archétypes parce que chacun a des archétypes différents et c'est bien d'aller vers ce qui nous plaît, ce qui nous anime. Voilà. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Je suis partie vers une toute autre explication que ce qu'on peut entendre d'habitude, mais c'est important pour moi d'essayer de faire le pont entre ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, ce qui est concret, d'expliquer un petit peu ce qui se passe. Je trouve que c'est la clé vraiment du pouvoir intérieur. Quand on comprend un peu mieux comment on fonctionne, c'est comme ça qu'on arrive à se surpasser. Et si tout le monde était au courant du pouvoir de notre cerveau, du pouvoir de l'inconscient et de toutes les capacités qui sont en nous, je suis sûre que
qu'il y aurait beaucoup plus de monde qui vit ses rêves et qui s'autorise à être vraiment en fait. Et donc c'est important pour moi de partager tout ça. Voilà pour cette vidéo du jour qui est un petit peu longue, mais c'est pas grave. J'espère qu'elle vous aura inspiré, aidé, guidé, appris peut-être. N'hésitez pas à me mettre des questions si vous ne comprenez pas. J'ai cette déformation un peu professionnelle à vouloir toujours former, enseigner et transmettre dans mes vidéos. Si tout n'est pas clair parce que c'est peut-être compliqué comment je l'explique, n'hésitez pas à me le dire et je répondrai à vos questions et je pourrai revenir et développer des vidéos. Voilà. Je vous souhaite un bol d'amour, tout le bonheur du monde, de la magie, d'incarner vos archétypes, d'incarner ce grand vous que vous êtes, parce que la fée, la reine, le roi, le mage, le sorcier, le magicien, l'ange et le plus grand des dieux, c'est toi.